Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je sais que vous êtes en ce moment très nombreux à vous connecter à cette émission divine appelée à l'école de la connaissance. Vous savez que la connaissance est un élément très fondamental pour tout enfant de Dieu. La Bible n'a pas dit que le peuple de Dieu peut périr par une attaque quelconque, mais il dit mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que là où même le diable a échoué vis-à-vis de toi, là où les démons ont échoué vis-à-vis de toi, le manque de connaissance peut être un problème crucial pour ton développement spirituel. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être, n'est-ce pas, à l'écoute de la connaissance. Chercher là où se trouve la connaissance, parce que nous sommes ce que nous sommes grâce à la connaissance. Je suis très heureux de vous voir connecter nombreusement et je vous prie de partager ce message afin que ce message fasse du bien à plus d'une personne. Nous sommes en train d'étudier le programme sur comment connaître les œuvres du diable, détecter les œuvres du diable. J'ai l'habitude de dire une seule chose. L'Église de Jésus-Christ est engagée dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel est fondamental. Je crois, certes, à l'évangile de la prospérité. Je crois à l'évangile de la sainteté. Je crois à toute forme d'évangile qui permet à un enfant de Dieu d'être stable financièrement, matériellement, émotionnellement. Mais il ne faut pas oublier que, quelle que soit votre stabilité, il y a aussi la présence du diable qui peut venir déprogrammer des choses que Dieu a programmées pour vous. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais par contre, le diable peut combattre les dons que Dieu octroie à ses enfants et à ses serviteurs. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait le dire à ses disciples, tant bien qu'il était présent avec eux, ils avaient la plénitude du Saint-Esprit, mais il dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et plus tard, les disciples vont reprendre pour dire que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Vous savez, l'enfant de Dieu doit être dans un perpétuel combat spirituel tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Il n'y a que dans le principe du millénium, lorsque l'avènement du Seigneur se fera à travers l'enlèvement, après l'enlèvement, que le diable sera pris et capturé pendant 1000 ans, que l'enfant de Dieu, dans son règne terrestre, ne pourra plus combattre le diable. Mais tant que le diable est sur la terre, les démons sont sur la terre, Satan est sur la terre, nous sommes engagés dans une vie de combat spirituel qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas ignorer. D'ailleurs, j'introduis en disant ceci en Matthieu le chapitre 16. C'est après la résurrection du Seigneur. Je ne parle pas de avant sa résurrection. Le Seigneur est ressuscité. Il est sur le point de monter au ciel et il donne les dernières recommandations à ses disciples. Et cette dernière recommandation va être appelée par les théologiens le 11e commandement. Il dit quoi? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, d'abord dans un premier temps, ils chasseront les démons. En mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi Dieu dit ils chasseront les démons? Nous avons affaire aux œuvres du diable. Nous avons affaire aux démons. Un chrétien qui n'est pas conscient de sa vie de combat spirituel peut être un chrétien qui sera à tout moment confronté à des difficultés. C'est pour cela que dans cette première section de l'école du Seigneur, nous prenons le soin d'avertir l'enfant de Dieu en lui donnant des stratégies de bataille spirituelle. Parce que pour mieux vaincre son ennemi, il faut connaître les faiblesses de son ennemi. Tu ne peux pas prétendre combattre quelqu'un, prétendre le vaincre si tu ne connais pas sa faiblesse. La mort du Seigneur Jésus-Christ, à travers la présence du Saint-Esprit en nous, nous donne la prédominance sur les œuvres du diable. Mais comment mener cette bataille? Nous sommes à l'école du Seigneur, que la grâce de Dieu soit bénie et vous pouvez partager ce message à vos connaissances dans vos différents groupes pour que ce message fasse du bien à plus d'une personne. Je vais vous conduire dans la suite du passage dont nous avons entamé dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 10. Deutéronome, le chapitre 18, le verset 10.
Permettez-moi de partager les Écritures avec vous. Si vous avez la Bible, vous pouvez déjà la prendre parce que les 3 premières séances, nous avons déjà lu ce verset. Mais la répétition étant pédagogique, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous allons encore explorer la parole de Dieu dans une certaine simplicité, afin de permettre à tout un chacun, dans différentes classes sociales, différentes classes professionnelles, de pouvoir comprendre les profondeurs des mystères de la parole de Dieu. Deutéronome, le chapitre 18, le verset 10. Et le Deutéronome s'écrit en partie par Moïse et en autre partie par Josué, parce que le peuple de Dieu est maintenant à l'orée, à la porte de Canaan, la terre promise qui leur a été promise à l'entrée de la bénédiction. Et le Seigneur va leur donner toute forme d'indicateurs qui puissent leur permettre de mieux profiter de la promesse dont ils se préparent à posséder. Parce que c'est ça en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous avons des promesses. Peu importe les promesses, les prophéties, parce que Dieu a pour nous des projets de bénédiction, de grâce et de faveur. Mais tu peux être introduit dans ces promesses et finir par être dépossédé. Et vous allez voir que même quand le peuple d'Israël est rentré à Canaan, mais ils sont restés sous la domination de plusieurs dynasties. Après avoir possédé Canaan, ils sont restés sous la captivité de plusieurs peuples. Et on a vu en ce moment des juges qui étaient suscités par Dieu pour délivrer le peuple, tels que Samson, des juges tels que Déborah, des juges tels que Jephthé, des juges tels que Gédéon. Mais quand vous étudiez l'histoire du peuple d'Israël, ils avaient possédé Canaan, mais Canaan était devenu un problème pour eux parce qu'il y avait des adversaires qui venaient pour les assujettir. 40 ans passés, ensuite, lorsqu'ils sont délivrés, d'autres oppressions encore viennent pour les assujettir pendant 7 ans, 6 ans, et c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas mieux saisi les conseils que l'Éternel avait donnés par la bouche de Moïse avant de posséder Canaan. Lorsque vous devez posséder un travail, un mariage, peu importe la bénédiction dans laquelle vous devez être introduit, vous devez faire attention au diable parce que le diable peut vous déposséder des choses de Dieu. Dieu n'a pas le devoir de vous déposséder de ce qu'il vous a donné. Non, Dieu il donne, il ne reprend pas. Mais le diable peut réquisitionner ce que Dieu vous a donné. C'est dans ce sens que vous ne devez pas perdre de vue votre bataille spirituelle. C'est pour ça que je prie que toute personne maintenant qui est prise dans un engrenage diabolique, démoniaque, dans le but de te déposséder de ta possession divine, que l'Éternel t'en délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu me dis Amen, cette parole te concerne. Donc, parcourons notre Bible donc dans ce passage. J'espère que vous avez trouvé ce passage. Je vais ouvrir en même temps une lucarne avant que tu ne lises. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se trompent sur quelque chose de fondamental. Non, le Seigneur m'a déjà béni, oui, tout va bien. Non, tu n'as pas besoin de combattre, tu es dans la grâce. Écoutez, la Bible dit que l'Éternel Dieu lui-même planta un jardin en Éden. Dieu lui-même a pris le soin, après avoir créé l'homme, il a planté, ce n'est pas l'homme qui a fourni l'effort. Dieu a tout pris en charge, il a planté un jardin en Éden, il a pris l'homme et il a déposé l'homme dans ce jardin. Avec 2 instructions fondamentales pour que l'homme, 1, cultive le jardin, de 2, qui le protège. Il dit, je t'ai mis dans ce jardin d'Éden pour que tu le cultives et que tu le protèges. Mais le protéger de quoi? Dieu, tu as planté un jardin, tu m'as mis dans ce jardin. C'est comme si tu avais une promesse pour moi, une bénédiction, tu m'as mis dans le travail, tu m'as mis dans le foyer, tu m'as donné mon commerce, tu m'as donné mon financement. Mais je t'ai donné le financement, Dieu te répond, pour que tu cultives. Donc tu as un travail pour la prolongation de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mets ton intelligence et le travail en marche. La deuxième des choses, le protéger, le garder. Mais c'est parce que Adam n'a pas pris soin de garder le jardin que le serpent est rentré dans le jardin. Parce que les animaux des champs, qui sont la représentation des démons, étaient sur la terre, mais n'avaient pas accès aux champs. C'est une image. Quand on dit les animaux des champs, c'est une image. On appelle ça une allégorie. Une image qui représentait la présence des démons sur la terre. C'est pour ça que puisque les démons étaient sur la terre, Dieu les a demandé de garder le jardin pour ne pas laisser accès aux esprits ténébreux d'entrer. Ils ont laissé le serpent, c'est-à-dire Satan, entrer dans le jardin. Mais si vous laissez le diable entrer dans votre jardin, c'est vous qui finirez par sortir du jardin.
Le diable est rentré dans le jardin, il les a tentés, point ça pris. Finalement, Dieu était obligé de les faire sortir du jardin et emmener les séraphins pour garder l'arbre de la vie. Pas pour garder le jardin, mais pour garder l'arbre de la vie. Parce que Adam avait déjà perdu le jardin et le diable avait désormais le contrôle du jardin. Voici comment beaucoup de personnes ont jeûné, prié, entré dans leur foyer. Mais aujourd'hui, le diable est installé dans leur foyer. Certains ont eu du travail, le diable est installé dans leur travail. Certains ont eu du commerce, prospère, mais le diable est installé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le soin de garder, ils ont négligé la bataille spirituelle. Ils ont négligé les combats spirituels. Un enfant de Dieu qui ne prend pas soin dans sa vie de comprendre que le diable est encore sur la terre, qu'il faut continuer à mener la bataille, que nous sommes le relais de l'armée de Dieu sur la terre, cet enfant de Dieu finira par être dépossédé même des promesses que Dieu lui a données. C'est pour cela que Moïse les avertit. Il les avertit. Deutéronome 18, verset 10. Il dit quoi? Et je lis la parole. Qu'on ne touche chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien. Je vais m'arrêter là. Nous avons, dans les messages précédents, pour ceux qui nous prennent, vous pouvez regarder sur la page, nous avons parlé du dieu Moloch, qui était un dieu qui était adoré, une divinité qui est adorée dans la sphère de la sorcellerie à partir du sang. Et nous avons défini comment, dans chaque famille africaine et même dans le monde, toujours est-il que la sorcellerie réclame le sang. Donc chaque fin d'année, même en début d'année, vous allez voir qu'il y a des membres de la famille qui sont sacrifiés parce que ce dieu Moloch exerce toujours son pouvoir spirituel en réclamant le sang. Nous avons aussi parlé des questions d'astrologie et nous avons compris que notre destinée est entre les mains du Seigneur et que la destinée n'est pas rattachée aux signes zodiaques. Je reconnais que les signes zodiaques sont des signes que Dieu a établis sur la terre, mais notre destinée ne dépend pas de ces signes zodiaques. Nous avons déjà parlé de ça. Parlons de devins, il y a des gens qui vont voir de faux prophètes, des gens qui sont susceptibles de deviner ou de diviner, n'est-ce pas, l'avenir d'une personne. On les appelle les féticheurs, on les appelle les marabouts. Donc tu ne comprends pas quelque chose dans ton foyer, tu n'as pas la maîtrise d'un devenir, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver le lendemain. Tu vas voir un féticheur, tu vas voir un marabout et à travers des sacrifices, cette personne a la capacité de te dire exactement ce qui va t'arriver. Mais une fois que tu le fais, tu viens de confier ta destinée comme ça au diable, à Satan, sous le contrôle de ces sorciers, de ces marabouts, afin qu'eux puissent prendre le contrôle. Une telle personne finira toujours par tomber. Nous avons déjà parlé dans la vidéo précédente. Et quand on parle de mauvais augure, on parle des personnes aussi qui ont des présages. Ça, c'est des présageurs. Tu dis, voici, je vois des temps. Nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui parce qu'on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, la dernière phrase de ce verset dit qu'on ne trouve chez toi aucun sorcier. Parce qu'il y a les pratiques de la sorcellerie qui sont plusieurs domaines de la sorcellerie. Dedans, vous avez l'adoration du dieu Moloch, vous avez la magie dedans, vous avez l'astrologie dedans, vous avez tout un paquet. Mais vous avez ensuite les personnes qui pratiquent ces choses. Ces personnes qui sont comme les prêtres. Voilà, si je peux bien m'exprimer. Les prêtres de ces pratiques, c'est ceux-là qu'on appelle le sorcier. Donc le sorcier n'est rien d'autre que le prêtre qui est habilité à pratiquer les œuvres de la sorcellerie. C'est lui-là qu'on appelle le sorcier. Donc Dieu t'interdit sur deux dimensions. Non seulement de pratiquer les œuvres de la sorcellerie, mais de ne même pas avoir chez toi, quand on dit chez toi, c'est-à-dire dans ton entourage, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans ton lieu de commerce, dans ton périmètre, aucun sorcier ne doit pouvoir être présent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le définit. Pourquoi? Parce que si vous acceptez la présence d'un sorcier dans votre entourage, c'est comme Adam et Ève qui ont accepté la présence du serpent dans le jardin. Je me répète, si vous acceptez dans votre entourage la présence d'un sorcier, c'est comme Adam et Ève qui ont accepté la présence du serpent dans le jardin d'Éden.
Un enfant de Dieu ne doit pas être ami à un sorcier. On peut connaître que dans notre famille, il y a un sorcier. On peut lui prêcher l'évangile pour qu'il change. Je ne dis pas que le sorcier ne peut pas changer. Puisque moi-même, j'en ai fait la délivrance de beaucoup de sorciers. Moi, j'ai la capacité, à travers la connaissance que Dieu m'a donnée, d'enlever la sorcellerie sur la vie de quelqu'un. Je profite pour dire, si quelqu'un est sorcier et qu'il veut arrêter la sorcellerie, nous avons la capacité de faire votre délivrance et d'enlever la sémence de la sorcellerie en vous pour que vous deveniez une personne normale. Mais si quelqu'un est sorcier qui ne veut pas se convertir, il ne veut pas laisser la sorcellerie, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas cohabiter avec quelqu'un qui a un esprit de sorcellerie. C'est très important ce que je suis en train de dire. Si tu veux avoir la stabilité dans tes affaires, la stabilité dans ta maison. Pourquoi? Parce que d'abord, la sorcellerie, elle a des mauvaises pensées. J'ai entendu des gens avec beaucoup vraiment de comédie dit qu'il y a des sorciers positifs, il y a des sorciers négatifs. Satan n'est pas positif. Tout sorcier est un agent de Satan. Magicien est un agent de Satan. Féticheur est un agent de Satan. Marabout est un agent de Satan. Donc, il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir du diable. Un diable ne peut pas faire sortir quelque chose de bien. Il y a le bien et il y a le mal qui existe. Soit tu es du côté du bien, ou soit tu es du côté du mal. Personne n'est au milieu. Donc, comme il ne va pas croire, et la parole même de Dieu le dit, le diable est du diable. Celui qui est du diable est du diable. Et celui qui est de Dieu est de Dieu. Il y a une séparation. Donc, un sorcier est un agent du diable. Est un agent potentiel du diable. Un prêtre qui a l'objectif et le devoir d'appliquer et de faire accomplir les desseins diaboliques. Parce que dans chaque famille, le diable a un résultat à atteindre. Dans chaque famille, le diable veut déposséder les gens de leur richesse. Dans chaque famille, le diable veut appauvrir certains et enrichir certains. Dans chaque famille, le diable veut que les gens restent célibataires. Le diable veut que les gens restent dans l'oppression. Et donc, il a ses agents. Satan ne le voit pas. Comme Dieu aussi, on ne le voit pas. Mais pour que Dieu puisse déployer sa puissance sur la terre, Dieu utilise les hommes qu'on appelle les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui sont le relais de la volonté de Dieu sur la terre. De cette même manière, il y a les relais du diable sur la terre, c'est les sorciers. Bon, donc, tu as quelqu'un qui parle directement avec le diable, un démon, parce que les sorciers travaillent avec les esprits. Dans le monde musulman, on va les appeler les djinns. Chez nous, on les appelle les démons. Donc, ces démons, dans certaines familles africaines, on va les appeler les génies. Mais ce sont des esprits démoniaques qui sont en rapport avec les sorciers. Je vais vous rendre un témoignage parce que nous sommes en train de terminer. Dans le début de mon ministère, nous sommes en 1998. 98, nous habitions le quartier de Yopougon en face de William Ponty. C'est là que mon père et ma mère avaient pris 2 salons. Moi, j'avais une cellule de prière en tant qu'un bon évangéliste. Et bien entendu, j'avais converti tous les jeunes de mon quartier. Plusieurs de ces jeunes-là sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu de renom. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Alors, il y avait une des voisines de ma mère qui avait leur petit frère. C'était 2 sœurs. Mais il se trouve que leur petit frère pratiquait la sorcellerie. Et quand j'étais allé consulter, parce que dans les affaires, ça n'allait pas, on leur a fait comprendre que le petit frère était qu'un sorcier. Alors, comme ma mère savait que j'avais entamé le ministère et que j'étais très bouillant dans le ministère, puisqu'à l'église baptiste, je faisais partie de la démonologie, c'est comme ça, je vais décider moi-même de prendre le jeune à la maison pour essayer de l'entretenir. Mais ce jeune nous a montré 1001 couleurs à la maison. Je n'étais pas encore prêt, totalement spirituel, pour faire la délivrance d'un sorcier. Mais le jeune a réussi à envoûter par la nourriture. Souvent à la maison, on tombait malade, des choses n'allaient pas, tout ça. Et puis, au bout de ce moment, ma mère a compris que c'était compliqué. Il fallait que l'enfant reste à la maison, chez sa voisine. Donc, moi-même, je suis allé voir la voisine, une femme qui travaillait à la SIDAM, la société d'assurance. SIDAM, qu'on appelle SIDAM. Et j'ai dit à la voisine,
que ce qui serait mieux, c'est de faire repartir l'enfant au village où ils l'ont enlevé. L'enfant avait perdu sa mère, mais on n'était pas encore prêt, ou soit qu'elle l'emmène à l'église dans un camp de prière. La dame a refusé que non, c'est notre petit frère, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas l'abandonner. Non, 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 vous dites qu'il est sorcier, nous, on nous a dit ça, mais c'est où il est sorcier? Papa, on a laissé tomber, elle a voulu mettre ça dans le. Vous savez ce qui s'est passé? 3 mois plus tard, la dame qui était une directrice au niveau de la CEDAM perd son travail. D'une façon mystérieuse, on la condamne d'un détournement. L'argent a disparu. Elle ne sait même pas comment elle-même, en tant que comptable, elle calcule, elle ne sait pas où l'argent est passé, mais l'argent a disparu. On lui a collé un remboursement, elle a failli passer par la prison. Suite à cela, 2 mois après, elle tombe malade. Et la femme, au bout de 6 mois, est morte. Le jeune dont j'étais le nom, parce que je ne sais plus où il est, son nom c'était Benjamin, le jeune dont j'étais le nom, mais le prénom c'était Benjamin. Et ceux qui vivaient dans le quartier, ils peuvent savoir de quoi je suis en train de parler. C'est-à-dire, elle est morte, sa soeur est morte, il a décimé toute la famille. Rien que par la présence de la sorcellerie. Je vais rendre encore un témoignage pendant que j'étais encore démonologue et que notre responsable nous rendait ce témoignage de cette femme que la sorcellerie a voulu tuer. Elle était mariée, mais depuis longtemps, ils n'arrivaient pas à l'atteindre. Et puis, vous savez que la sorcellerie est capable de manipuler les événements autour de vous. Elle avait besoin d'une servante. Et sa servante qui était là était partie. Et son mari qui va lui dire que non, j'ai appelé au village, on m'a appelé pour me dire que non, il y a une jeune fille qui est là, une de mes nièces là, qui peut venir travailler chez nous, on ne va même pas la payer. Alors, donc, la dame ne trouve pas de problème. D'ailleurs, ça fait de l'économie. Une nièce de mon mari qui est au village, qui va venir travailler, faire le ménage, c'est une bonne affaire. Ils vont recevoir la jeune fille. Un matin, le mari dit à sa femme, je vais au travail, mais aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir tous mes collègues de service. On va venir manger à la maison. Chérie, prépare-nous à manger. À 13h, nous serons là pour manger. La dame prépare. C'est un honneur. Les collègues de son mari viennent enfin manger chez elle à la maison. C'est une joie à partager. Elle prépare. Elle met la sauce à 12h30 dans une soupière en porcelaine. Nous, mamans africains, connaissent ça. Les soupières en verre, pas de porcelaine. Elle met toute la sauce, les condiments, viande, poisson. Tout ça, c'est dans la sauce. C'est-à-dire, il n'y a plus de réserve. Elle donne à la petite, va déposer ça sur la table à manger. Oh, ce jour-là, c'était l'occasion pour que cette petite puisse l'atteindre. Or, la petite était sorcière. La dame ne le savait pas. La petite était en mission dans la maison. La dame ne le savait pas. C'est pour ça que quand vous prenez des décisions sans consulter l'Éternel, vous les enfants de Dieu, vous devez prendre des décisions sans consulter vos pères spirituels, sans consulter l'Éternel. C'est des malheurs qui vont vous arriver. Faites attention. Avant chaque décision, consultez vos pères spirituels, consultez vos pasteurs. La petite va prendre la nourriture. Elle va faire exprès de laisser tomber la porcelaine. Voici, la porcelaine va se briser, la sauce va se répandre par terre. Le condiment, quand la dame était dans la cuisine, elle a entendu, elle sort, elle voit que la sauce est par terre, tout est renversé. Elle a attrapé sa tête pour dire, mais comment je vais faire? Mon mari est déjà en route avec ses collègues. Comment je vais préparer une nouvelle sauce? Sans même réfléchir, elle est tombée sur la petite. Par colère, elle a commencé à battre la petite, la frapper. Pendant qu'elle la frappait, elle est tombée, elle est morte. Le monsieur arrive 10 minutes après ses collègues. Il trouve la petite en train de pleurer. Sa femme est couchée, sauce par terre. Il ne comprend rien. Il touche sa femme, elle est morte. On demande à la petite, elle pleure. Je ne comprends pas, tanti me frappait, elle est tombée. Tanti, moi je ne comprends pas. On ne comprend rien. Voici comment le monsieur va faire appel au pasteur. L'homme de Dieu arrive. Pasteur, je ne comprends pas, ma femme est morte. Il va se mettre à prier. Dieu va communiquer à l'homme de Dieu le visage de la petite fille pour dire, demandez à cette petite fille qu'est-ce qui s'est réellement passé. Obligez-la à avouer. On questionne la fille. On la met sous une pression spirituelle. Elle va finir par avouer pour dire que non, depuis le village, on cherchait à atteindre tanti parce qu'on dit que c'est à cause d'elle, on ne peut pas atteindre tonton. On ne peut pas atteindre mon oncle.
Donc, on a préparé dans le spirituel pour que la servante qui soit là, elle parte. Et voici comment moi-même on m'a préparé pour venir. Mais depuis que je suis dans la maison, là, tellement il a la protection de Dieu, je ne sais pas comment faire. Donc, on a trouvé un moyen pour dire il faut tout faire pour la mettre en colère. Et que par la colère, on va chercher à l'atteindre. Donc, elle a fait exprès. Et pendant que sa tante était en train de la battre, voici comment les sorciers étaient dans la maison spirituellement. Ils ont pris un pilon, ils ont tapé sur sa tête. Elle est tombée. On ne pouvait plus rien faire, elle était morte. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé seulement la présence d'un sorcier dans la maison. C'est pour ça que je prophétise. Tout sorcier qui est dans ta maison, dans ton travail, dans ton entourage, je déclare à partir de la prière que tu suis maintenant, en ma qualité d'homme de Dieu, je suis un homme de Dieu et je parle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ par la vertu du Saint-Esprit. Que toi qui m'écoutes et qui me dis Amen, quelle que soit la présence du sorcier dans ton entourage, que le feu du Saint-Esprit descende dans ta maison maintenant, descende dans ton travail, descende dans ton lieu de service, descende dans ton entourage, et que je donne une semaine à ce sorcier de capituler, de quitter ton entourage dans le nom puissant de Jésus. Toute programmation de la sorcellerie contre ta vie, contre ta destinée, je la rends nulle et sans effet. Et je proclame que le sorcier qui a été emmené en mission contre toi, contre ta destinée, puisse prendre la fuite dans le nom puissant de Jésus-Christ, car nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Je menace le sorcier qui est dans ton entourage. Je menace le sorcier qui en veut à ton mariage. Je menace le sorcier qui en veut à ton travail. Je menace le sorcier qui en veut à ta nomination. Je menace le sorcier qui en veut à tes affaires, à tes business, à ton voyage. Tout sorcier qui en veut à tes enfants, je le menace par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je renverse son pouvoir, son autorité. Si tu me dis Amen, tu reçois cette puissance dans ta maison et que l'Éternel te protège. Je termine en te disant ceci. Écoute-moi très bien. Le sorcier, c'est celui qui est l'argent du diable dans le but de te proférer le sort. Il est le gardien de Satan dans ta maison pour détruire tes destinées. Le sorcier, c'est celui qui pratique la sorcellerie. C'est celui qui pratique la magie. C'est celui qui pratique l'astrologie. C'est celui qui pratique par des esprits démoniaques, en s'appuyant sur des esprits sataniques, en s'appuyant sur des démons dans le but de te déposséder des choses que Dieu a préparées pour toi. Ne le laisse pas vivre. Ne le laisse pas dans ton entourage. Prends des dispositions dans les prières. Prends des dispositions dans les combats spirituels. Il y a plein de passages qu'on peut te donner. Si une personne se sent être confrontée par la sorcellerie et tu ne sais pas comment te défaire, tu sais qu'il y a un sorcier qui te menace dans ton entourage, tu ne sais pas comment t'en défaire, tu peux prendre contact avec nous. Nous avons tous les armes nécessaires pour faire fuir le sorcier en 3 jours de ta maison.